Bonsoir et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Au cœur des nouvelles dans le ministère, c'est la croisade de prière et de jeûne du ministère, en cours depuis le 16 octobre dernier, qui a démarré et se poursuit au quartier général, dans les églises à travers la nation et dans les nations. À Douala-Ngaoundéré Ouédéa, les saints sont dans la bataille. Ministère du pasteur Enoch Bisson dans la zone de Koumba. Au programme, formation des dirigeants, ministère au sein et prédication de l'évangile. Le dirigeant provincial sillonne la zone et œuvre pour la consolidation du travail accompli depuis quelque temps. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. La 10e croisade de prière et de jeûne du ministère a effectivement démarré, non seulement à la base à Koumé, mais aussi dans plusieurs localités de l'église du quartier général. C'est le cas des saints dans la jeune église de la localité d'Onkoteng, où 47 personnes étaient présentes dès le premier jour de la croisade. Et 92 personnes sont entrées dans le jeûne dès le premier jour, avec le leader et le reste de la communauté. En fonction des réalités locales, les saints de la localité ont établi un programme de prière qui se déroule de 17h à 22h de lundi à jeudi, et de 17h à minuit les vendredis et samedis. Le fardeau de produire une église avec des personnes qui marchent avec Dieu et celui du déracinement des idoles pour préparer les cœurs à la Pentecôte sont au cœur des batailles des saints en prière du côté d'un côté. Le besoin de produire des dirigeants étant ressenti, entre les périodes de prière, des retraites de formation des dirigeants sont organisées afin de les capaciter pour des ministères victorieux. Il faut dire que du côté d'un Koteng, cette saison de prière et de jeûne est un festival de louanges et d'action de grâce marqué par beaucoup de réjouissance. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bétou. Dieu les a livrés à un cœur plein de ténèbres. Depuis le 16 octobre 2023, la croisade de prière et de jeûne a commencé effectivement au quartier général et plusieurs églises au Cameroun et dans les nations se sont joints à la base pour cette bataille du ministère. L'église de Douala, comme à l'accoutumée, a lancé la croisade de prière et de jeûne au centre des chrétiens de Doximbi lundi 16 octobre à partir de 17h précises. La première partie est dirigée par le frère Bruno Tchadjé. Ensuite, le pasteur de l'église de Douala, le pasteur Martin Ambé-Fatélé, prend le relais. Ensuite, il se connecte au quartier général pour la session du frère Théodore. Enfin, la sœur Esther et le frère Antoine Kala vont conduire à prier non seulement pour les fonds, mais pour l'évangélisation et la conquête de la ville. Au demeurant, la première nuit de la croisade de prière à Douala a vu la participation de plus de 700 frères qui sont venus des quatre coins de la ville. L'église commence la croisade à 17h et achève à 5h, soit 12 heures de prière par nuit. La croisade de louange de prière et de jeûne, édition 2023, aidée de concert avec le reste de la communauté et de la course dès le coup d'envoi le 16 octobre dernier, 19h. Cette sainte convocation annuelle de Dieu veut naturellement que son peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'humilie, le loue, l'adore et lui rende de multiples actions de grâce et que l'on proclame ses hauts faits. C'est aussi des moments propices pour intercéder en faveur des besoins des saints et du ministère selon que le Seigneur les expose et pour des nouvelles percées à la lumière de la parole dispensée pendant toute cette période. Ainsi, du 16 octobre au 24 novembre 2023, se tient à Edéa, la base de l'œuvre au Cameroun, la croisade de louanges, de prières et de jeûne, tout comme dans beaucoup d'autres localités et nations où notre œuvre est établie. Il faut reconnaître d'autre part que la préparation tant spirituelle que matérielle a été de taille cette fois-ci à Edéa et en Sandaga-Maritime. En effet, c'est un minimum de 56 jeunes complets que l'Église en Sandaga-Maritime apporte comme sa contribution pour le compte du jeûne du ministère en cours. De même, côté prière, c'est 11 heures de prière que les frères d'Edéa investissent chaque jour de jeûne.
À côté de l'église locale d'Edea, au moins 6 localités dans la province spirituelle de la Sanaga-Maritime se réunissent en croisade pour au moins 3 heures chaque jour. Côté infrastructurel, c'est une surprise très agréable qu'ont reçu les frères à Edea lorsque le premier jour du jeûne et de la croisade, ils découvrent que l'église a acquis de nouveaux matériels permettant de se connecter plus aisément que d'habitude à Koumé. On ne pourra pas oublier la présence du frère Jean de Dieu Wachiyi, leader national de la CMCI Cameroun, à Edea pendant le début de cette croisade de prière et de jeûne. C'est un vrai chef d'orchestre qu'il a commencé à préparer les frères réunis à rencontrer Dieu pendant cette croisade. Dès le 2e jusqu'au 6e jour de la croisade de prière et de jeûne, le frère Jean de Dieu Wachiyi a conduit les frères à déraciner de leur cœur les manifestations du moi et les idoles, avant de continuer en finir avec le passé, tandis que l'école des guérisons et être rempli du Saint-Esprit clôtureront le programme du leader national dans cette croisade à Edea lundi prochain. Une contribution du leader national accueillie ici avec empressement et grande satisfaction par le pasteur Bolega Anon Dagobert et le peuple de Dieu sous lui. Nous rendons toute la gloire à Dieu de ce qu'au terme de cette croisade de jeûne et de prière, le Seigneur nous accordera certainement, en réponse à la sonnette d'alarme tirée par notre leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, cette grande armée de dirigeants responsables dont l'ensemble de l'œuvre a urgemment besoin en ce moment, qui seront pleins du Saint-Esprit et qui recevront des dons spirituels et des ministères distincts pour l'accomplissement urgent de notre but de la phase 3 et la poursuite sereine du but global du ministère. Pour la RTVC, Roger Marie Awono à Edea. L'église en Ngaoundéré n'est pas à reste. La croisade de prière en Ngaoundéré commence à 17h par la louange et les actions de grâce. Ensuite, de 17h à 19h, ils prient pour les fardeaux du ministère et de l'église. De 19h à 21h, ils font descendre Dieu. De 21h à 3h, ils se connectent au quartier général. Et de 3h à 5h, ils prient pour les fardeaux de l'église. Dans les nations, nous pouvons aussi affirmer avec beaucoup de joie qu'au Bénin, la croisade a effectivement pris lieu, non seulement à la base, mais dans plusieurs autres localités. Nous ne pouvons que célébrer l'Éternel pour cette saison de prière et de jeûne et pour le fardeau de susciter une large armée de dirigeants spirituellement doués pour accomplir le but de la phase 3. Yassine Bekolo, RTVC. À Toulouse, dans le sud de la France, les saints sont également engagés dans la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère. Le programme a lieu quotidiennement au centre chrétien de Toulouse, sous la direction du frère Eman Bami. Les saints étant engagés dans une saison d'évangélisation, le besoin pour eux d'être remplis du Saint-Esprit est donc manifeste, imposant ainsi un travail méticuleux de déracinement des idoles, afin d'être remplis du Saint-Esprit comme fruit de cette croisade. Gloire à Dieu, nous sommes à Toulouse, dans le sud de la France, et nous suivons la croisade ici. Nous avons décidé, avec les dirigeants et toute l'Église, d'avoir aussi une croisade de 40 jours, selon notre capacité. Nous chantons le nom de l'Éternel, nous l'écoutons pendant au moins 10 minutes, nous écoutons des témoignages, nous élevons quelques chants pour célébrer le nom de l'Éternel. Et nous avons 1 heure de prière en semaine donc, pour ôter les idoles. Cette semaine, nous avons commencé par l'incrédulité le lundi à proclamer la foi. Il faut rappeler que les saints sont engagés dans une croisade d'évangélisation, programme d'évangélisation qui se poursuit simultanément avec la croisade. Et certains invités viennent prendre part aux soirées de croisade où l'évangile leur est également prêché. Comme c'est devenu le cas chaque année depuis quelque temps, le programme de la croisade du ministère coïncide avec celui de la croisade de délivrance totale à l'église à Toulouse, croisade de délivrance qui a sa 8e édition cette année. Et à cette occasion, plusieurs ministères de base, principalement la prédication de l'évangile, la production de vraies conversions à travers une vraie repentance et le brisement des liens sont rendus aux frères et aux invités, un moment très riche en visitations multiples.
Samedi, nous faisons le laboratoire de nos cœurs pour nous préparer à être remplis dans le Saint-Esprit. Nous prenons le temps à relire, comme hier, le traité presque sauvé, à ôter de nos cœurs ce qui serait encore présent et à nous assurer que toute l'Église est préparée pour être remplie du Saint-Esprit. Et à la suite, donc, nous conduisons les frères qui ont besoin de guérissement, de bien de délivrance. Parce que pour nous, c'est également notre 8e croisade de délivrance totale. Et nous pensons que lorsqu'on est vraiment délivré totalement, on est rempli du Saint-Esprit pour servir efficacement Dieu. Et le dimanche est donc réservé à ce qu'on appelle donc notre culte de croisade de plein évangile. On prêche l'évangile, on prie pour les malades, on chasse les démons, on prie pour la bénédiction. Donc voilà comment notre programme est organisé dans le sud de la France à partir de Toulouse. Et c'est ouvert. Les différents témoignages rendus révèlent la puissante main du Seigneur à l'œuvre au milieu de ses enfants au sud de la France, à Toulouse. Depuis lundi, il se passe 48 jours. Et durant cette semaine, une semaine d'élection déjà passée, et j'avoue que je suis vraiment très bénie par tout ce qu'on apprend, par les idoles qui font le, notamment, on a vu le mensonge, on a vu notamment les pensées impures, notamment les pensées négatives. Moi, je suis vraiment bénie et encore. À Dieu soit toute la gloire pour ce moment riche en témoignages, en partage, en exhortation, en prière, accompagné du jeûne, le tout arrosé par la louange. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Quelques dirigeants du quartier général qui ont été alertés de la bonne nouvelle, en l'occurrence, le pasteur Nicolas Akwa, le pasteur Alphonse Tawet et bien d'autres, se sont mobilisés avec l'équipe médicale de la Hope Clinic pour recevoir en louange et avec action de grâce ce grand don de Dieu. En dessous du matelas, nous avons une balance pour le poids du bébé. Le frère Rodrigue Zol a expliqué aux personnes présentes comment les couveuses ont été acquises. Il faut préciser que le concepteur de ces couveuses est un jeune Camerounais. Et là, c'est une autre démonstration de l'accomplissement de la parole de Dieu dans la prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun qui avait proclamé que les jeunes Camerounais auront de la créativité. Ce nouveau matériel nouvellement acquis par le ministère a donc été consacré au Seigneur et l'équipe technique a assemblé les pièces et monté les couveuses sur place et a eu une séance pour instruire et enseigner au staff médical qui va s'en servir sur la bonne manière de les utiliser et même comment les nettoyer. Ici, ce sont les paramètres à l'intérieur de la bizarre. Et ça, ce sont les paramètres du bébé. Le poids et la température du bébé. Ici, c'est la température et l'humidité à l'intérieur de la bizarre. Nous bénissons le Seigneur pour ces nouveaux équipements qui nous propulsent en avant. Et donc aujourd'hui, là, il y a vraiment de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans le cœur de tous les personnels de la Hope Clinic. Parce que nos malades ne vont plus pleurer lors de la référence. Ils seront tellement contents d'entendre qu'il y a déjà les couveuses à la Hope Clinic. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. I confess that we have great expectations for a mega church, a big mega church in Cuba, and that's what we're working for. So we shall come many more times, so that this mega church becomes a reality. God bless you people. God is depending on you. God said we should believe you people, so we believe you young people that they work with. Take off. God bless you. Le dirigeant de la province spirituelle du Sud-Ouest, le pasteur Enoch Bisson, s'est rendu dans la zone de Kumba du 11 au 15 octobre 2023 pour rendre un ministère d'édification et d'évangélisation. C'était un ministère à 3 niveaux. Il devait d'abord rendre le ministère aux dirigeants, ensuite il devait rendre le ministère au sein de la zone de Kumba
Et ensuite, il devait aller dans 4 localités environnantes, notamment Ediki, Maboudi, Fiango et Nodjansand. Jesus be the answer for Zacchaeus' life, and Jesus be the answer for your life today. Yes, Jesus be the answer for Zacchaeus' life. Jesus be the answer for your own life. Après la prédication de l'évangile, un total de 166 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont été guéris et délivrés. Il y a eu un miracle exceptionnel. Une femme qui avait la peine à marcher et se servait d'une béquille. Après la prière, elle a été guérie miraculeusement et elle a commencé à marcher librement, sautant et célébrant l'Éternel Dieu. Samedi 14 octobre 2023, le pasteur Enoch Bisson a rendu ministère au sein des localités et les a encouragés à veiller sur leur marche avec Dieu, d'obéir au message de Berthois et de poursuivre l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. 67 dirigeants de 13 localités ont fait le déplacement pour cette réunion. Cette visite est achevée le 15 octobre 2023 par un service conjoint spécial. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Yassine Bekolo. Le groupe d'études bibliques GEB a entamé ses activités dans l'après-midi du lundi 2 octobre dans la commune de Yopougon, avec pour objectif de gagner 1000 élèves et étudiants, de distribuer 5000 traités évangéliques et 500 livres chrétiens et d'implanter 50 GEB dans les 8 lycées que comprend Yopougon cette année académique 2023-2024. Le responsable du dit groupe, le pasteur Richmond Dro, et ses co-ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont parcouru 7 lycées pour cette première journée, à savoir les lycées modernes de Sogefia, de Jeunes Filles de Yopougon, de Simone et Yves Gbagbo, pour ne citer que ceux-ci, distribuant les traités évangéliques intitulés « Dieu le sait que c'est toi », sans oublier l'invitation du week-end de salut et de guérison qui aura lieu du 7 au 8 octobre prochain. Et comme bilan, l'on a enregistré au total, 691 personnes évangélisées, dont 19 conduites à Christ, 334 traités distribués, 76 personnes ayant reçu le billet d'invitation pour le week-end de salut et de guérison. Et aujourd'hui, c'est le lancement des activités de GEB ici à Yopougon pour l'année académique 2023-2024. Et c'est une occasion à ne pas rater. Raison pour laquelle je me suis déplacé pour venir accompagner nos jeunes frères ici pour cette conquête-là, des élèves et étudiants. Et je suis particulièrement béni parce que pour la conquête des étudiants et des élèves, ça nous aide à booster nos effectifs au niveau de notre secteur, puisque nous avons plusieurs écoles à conquérir également au niveau de notre secteur. Raison pour laquelle je suis là pour accompagner nos frères dans le lancement de nos opérations au niveau des activités de GEB ici à Yopougon. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a accordée de prêcher l'évangile aux élèves, aux étudiants dans nos différentes écoles. Et ici à Selmer, au niveau de notre GEB, nous devons gagner 5 écoles. 5 écoles. Et pour cela, nous avons commencé à travailler, à toucher les âmes pour atteindre ces objectifs. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le pasteur Richmond Dro partage sa stratégie mise en place pour garder et faire intégrer les nouvelles âmes qui seront gagnées par le biais du GEB. Quand nous menons la conquête des étudiants comme ça, nous recommandons les âmes gagnées aux frères en fonction des différents quartiers où ces âmes-là habitent. C'est-à-dire, si nous avons prêché l'évangile au lycée Jeunes Filles, et que nous avons gagné une jeune fille de ce lycée-là, mais qui habite le quartier de Jesco, nous la conduisons à Christ, à la repentance, au baptême, et nous la recommandons à une assemblée de Jesco, non loin de là où elle habite, pour faciliter son intégration et sa suivi spirituelle. Donc voici un peu comment nous procédons. Avec cette prémisse recueillie à l'issue du lancement des activités du GEB pour cette année, les frères et sœurs sont davantage encouragés à presser de l'avant pour la conquête des âmes dans les lycées, collèges et les grandes écoles. Le pasteur Chan Tiama, vice-principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu, a dirigé une session de l'USCD au Bénin du 6 au 8 octobre 2023 au centre chrétien de la CMCI d'Atropocodi situé dans le sud du Bénin.
Le premier jour de la session, le pasteur Charles Nthiama a recentré la pensée des participants sur notre ministère en déclarant « En tant que membre du ministère, nous devons comprendre notre place dans la mission qui nous a été confiée. Chacun doit être conscient de la position de la CMCI et de son rôle. Nous sommes actuellement à la phase 3 qui consiste à établir 1 million d'églises de maison dirigées par 1 million de disciples qui suivent le message de Bertois. Les mots-clés de cette mission sont église de maison, disciples, message de Bertois. Si quelqu'un fait partie de la CMCI et n'est pas encore impliqué dans une église de maison, il se met lui-même en marge. Nous sommes en guerre et chaque membre de ce mouvement doit respecter certaines règles. La CMCI est synonyme d'obéissance au message de Bertois. Au matin du deuxième jour de la session, après avoir élevé des prières pour le frère Théodore Ondossé, leader mondial de la CMCI, les participants ont été encouragés par sœur Rose Nthiama, l'épouse du pasteur Charles Nthiama, à réfléchir sur la prière en relation avec nos différentes interactions. Nous sommes appelés à prier pour nos dirigeants, mais il est essentiel d'examiner notre attitude envers eux. Les relations interpersonnelles influencent nos prières et le diable s'efforce souvent de perturber ces relations au sein des foyers. Dieu observe même les relations intimes entre mari et femme, un aspect crucial du mariage. Cela soulève des questions sur notre comportement envers notre conjoint, car cela peut avoir un impact sur nos prières. Elle a insisté sur le fait que Dieu n'accepte pas la méchanceté dans ce domaine, car cela peut non seulement entraver nos prières, mais aussi entraîner des conséquences graves. En soirée du deuxième jour, le pasteur Charles Nthiama a organisé une simulation pratique pour montrer comment une église de maison devrait fonctionner. À l'aide du livret d'activité module 1 et du livre La délivrance du péché, les participants se sont exercés en suivant les activités décrites dans le livret. Cette expérience précieuse a apporté une meilleure compréhension à plus de 200 frères présents sur la nature d'une église de maison. Le dimanche 8 octobre 2023, dernier jour de la session, les participants se sont réunis au centre chrétien de la CMCI de Godomé pour un culte collectif où ils ont célébré le Seigneur et reçu un enseignement du pasteur Charles Nthiama. À partir du livre d'Éphésiens chapitre 1, le frère Charles Nthiama a exhorté les participants sur l'importance de la repentance, de l'obéissance à la volonté de Dieu et de la recherche des bénédictions spirituelles accordées par Dieu avant la création du monde. Il a encouragé les auditeurs à se remettre en question et à chercher la volonté divine dans leur vie. La session de formation de la connaissance et du service de Dieu s'est conclue avec un objectif clair pour le Bénin dans cette phase 3. Établir 10 000 églises de maison avec 10 000 dirigeants d'églises de maison qui pratiquent et enseignent le message de Bertois. Pour la RTVC, Alice Tchissi. 212 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ le samedi 14 octobre à la première journée du week-end de salut et de guérison organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire dans les zones spirituelles de Cocody et Riviera. Une moisson qui a résulté de la prédication du pasteur Boniface Beignet, orateur principal du programme, qui a développé le thème « Jésus-Christ libère les captifs ». S'appuyant sur la parabole de l'enfant prodigue relatée dans Luc le chapitre 15, le verset 11 à 32, le pasteur Boniface Beignet a démontré que tous les problèmes de l'homme sont dus à sa rébellion et sa séparation d'avec Dieu. À partir de cette même parabole, renforcée par le passage de Actes le chapitre 3, les versets 19 à 20 entre autres, le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire a expliqué que c'est par la repentance envers Dieu et la conversion authentique à Christ que le pécheur doit revenir à Dieu et ainsi recevoir le salut et tout son cortège de restauration et de bénédiction. Un message à l'issue duquel 212 personnes ont répondu favorable à l'appel au salut sur les 386 invités dénombrés. Notons que le ministère de la parole du pasteur Boniface Beignet s'est joint à plusieurs autres ministères qui ont participé à la préparation du cœur des âmes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, notamment la prédication chantée des sémeurs ou encore les témoignages du couple Traoré à qui le Seigneur a miraculeusement donné un enfant après 10 ans de stérilité, ou encore le frère Jacques Kouadion-Goran que le Seigneur Jésus a délivré de plus de 20 ans d'esclavage de l'alcool, et le frère Bamba
qui a partagé comment le Seigneur l'a sorti des ténèbres de l'islam et de religieux esclaves du péché à la lumière salvatrice et transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Meignet a donc conclu l'œuvre que ces témoignages avaient déjà commencé à opérer dans le cœur des 212 invités, qui à l'issue de tous les ministères n'ont pas résisté à la main d'amour, à eux tendue par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour. Comme annoncé dans le programme, un intense moment de prière pour la délivrance de toute forme de blocage, d'infirmité et d'envoûtement et pour la guérison de toute maladie a marqué les derniers instants de cette première journée de week-end de salut et de guérison. Et séance tenante, le Seigneur a agi dans la vie de plusieurs à travers des guérisons et délivrances miraculeuses instantanées. Et ce sont 16 personnes qui en ont rendu témoignage. Gloire à Dieu. Je suis Diallo Yaya. Et avant de me rendre ici, je souffrais vraiment de mal accentué au niveau de mon inférieur là. Et donc je marchais difficilement. Mais après la prière, vraiment, je me sens en forme actuellement. Acclamation. Donc je rends gloire à Dieu, je dis Dieu merci pour ce qu'il vient de faire pour moi. J'ai accouché depuis le 19 février 2019. Et à la première semaine déjà, j'ai constaté une boule au sein droit. Et parfois quand je suis là, je sens la chaleur, une douleur qui sort dans le dos. Mais tout à l'heure, quand on a commencé à prier, à chaque fois, je touchais la boule, à chaque fois. Même quand je finis une prière, je touche, je sens que la boule est encore là. Mais depuis, je ne fais que palper le sein, palper. Vraiment, je ne vois plus la boule. Jésus-Christ, c'est fini. Jesus Christ is over. Elle ne reviendra plus au nom de It will Jésus-Christ. never Amen. come back in Jesus' name. Notons que ce week-end de salut et de guérison des églises de la CMCI à Cocody et Riviera, qui se tient au complexe sportif d'Angré, se poursuit ce dimanche 15 octobre 2023 de 9h à 15h.